Tout le monde, comment allez-vous? C'est Gila MP pour Momenté. Alors on va commencer ce live sur le sujet qu'est-ce qui te fait le plus peur? Le mariage, le ou la partenaire. Je vous remercie à vous tous qui nous rejoignez. Bonsoir de Mulaï 243 et bienvenue sur ce Momenté. J'espère que tu as pu passer une excellente journée, une excellente semaine également. N'hésite pas à partager le live parce que ce sujet mérite d'être partagé et entendu. Comment tu vas, Demoulay 243? J'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, on va essayer de pas trop prendre de retard. Une très bonne semaine. Et vous aussi, oui, moi ça va, parfait. C'était une semaine longue mais agréable, voilà. Bonsoir Lady Boss, the one only, how are you? I hope that you had a nice week. Salut Perle Bonbon, comment tu vas? Bienvenue pour ce rendez-vous, toujours fidèle au poste. Merci en tout cas pour la fidélité que vous avez envers Momenté. Et j'espère aussi que vous avez passé, que tu as passé une bonne semaine. Hello, tout simplement dit. Oh, comment tu vas? Alors même si je suis contente de te voir parmi nous pour ce Momenté, j'espère que tu as passé une bonne semaine. Toujours, Perle Bonbon, toujours. Moi par contre, tout à l'heure, j'ai une petite extinction de voix. Donc voilà, j'espère que ça va aller. J'ai pris une boisson chaude, histoire d'être opérationnel. Oh, I hope you did too. Yeah. It wasn't an easy week, but I'm very happy because it's the end and I can take the time to care of me and other things. So yeah, I was a bit tired. Hi, tout simplement G. Hi, tout simplement G. Very happy to see you here today. Voilà. Alors, je pense que vous qui me rejoignez, vous avez pu voir le sujet qu'on va aborder ce jour. Le sujet est très pertinent. Et oui. Et on a des hommes parmi nous. Et j'espère qu'on en aura d'autres qui nous rejoindront aussi pour partager ce moment-là parce que leur avis compte, l'avis de tous compte justement pour qu'on puisse véritablement comprendre si une peur réside, le pourquoi en fait du comment de cette peur-là. Est-ce que c'est le mariage qui fait peur ou est-ce que c'est le ou la partenaire? Et c'est vraiment une question qui trotte dans la tête de beaucoup de personnes célibataires, envisageant de se mettre en couple, mais qui ont parfois plus de peur que de difficulté de trouver quelqu'un. Mais c'est la peur qui domine et on se pose la question de savoir quelle est vraiment la peur, sur quoi s'appuie cette peur en fait. Si ton partenaire te fait peur, ne te marie pas. Effectivement, Lady Boss, effectivement. Je suis d'accord aussi avec ça. Mais il y a des fois où le partenaire te fait peur parce que toi-même, tu n'as pas confiance en toi aussi. Et la vraie question est-ce que là où nous sommes, on est vraiment prêts, nous qui aspirons à ces choses-là? Parce que c'est beau de vouloir se mettre avec une personne, c'est beau de vouloir se marier, mais est-ce qu'on est véritablement prêt aussi parfois, hein? Donc pour vous qui êtes parmi nous, votre avis m'intéresse, donc en commentaire, ou n'hésitez pas à cliquer sur le petit bonhomme en bas à droite si vous voulez rejoindre et donner votre avis, parce qu'aujourd'hui on a besoin des avis. Hello Just You, how are you? Bienvenue sur ce Momenté. Alors Lady Boss nous dit qu'elle pense que la peur n'est pas justifiée. Parfois la peur n'est pas justifiée, je te l'accorde aussi. Parce que je pense que si elle n'est pas justifiée, c'est qu'elle est basée sur
le côté de l'inconnu en fait. Souvent, c'est pas justifié parce que c'est basé sur la peur de l'inconnu finalement. Et doit-on vraiment avoir peur de l'inconnu? Telle est la question qu'on abordera aussi ce soir. Just Do, j'espère que tu as passé une excellente journée et une bonne semaine surtout. Dites-nous tout, dites-nous comment vous avez passé cette semaine et comment le sujet vous parle en fait. Moi, ça m'intéresse aujourd'hui de pouvoir justement communiquer avec vous tous ensemble pour qu'on puisse mieux comprendre cette question-là et mieux y répondre surtout. Voilà, voilà. Alors, n'hésitez pas à partager aussi. N'hésitez pas à partager, qu'on soit plus nombreux, car plus on est nombreux, plus l'on rit. Et j'espère que vous avez préparé votre tasse de thé, votre jus, votre bouteille d'eau, parce qu'on va parler. Alors oui, tout va bien, tout va bien, tout va bien de mon côté aussi. Comme je le disais tout à l'heure, j'ai commencé à avoir un peu une petite extinction de voix. Je pense que c'est plus lié à la fatigue. Voilà, la semaine était un peu longue, un peu lourde, mais voilà. Je pense que c'est un peu de fatigue. J'ai besoin de repos. Voilà. Donc voilà, parmi vous qui êtes là, est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous? Je ne sais pas si vous êtes mariés ou pas, tous. Est-ce que vous aspirez au mariage? Est-ce que parmi vous, il y a quelqu'un qui a peur du mariage? Ou pas du tout? Ou est-ce que quelqu'un a peur plutôt du partenaire, en fait, qu'il ou qu'elle pourrait rencontrer? Dites-moi un petit peu quel est votre ressenti par rapport à cette question. Voilà. JS2, t'as ton morito à côté. Ah, dommage qu'on puisse pas faire chin-chin ensemble. Hein. Lady Boss, nope. You're not engaged. Ok. Je sais pas si j'ai bien compris. Hein. Aucun des deux. Ok. Ah, ok. Tu n'as pas peur du mariage et tu n'as pas peur du partenaire. Est-ce que j'ai bien compris? Dites-moi tout. C'est pas que je sois curieuse, mais en tout cas, tout simplement dit, ni l'un ni l'autre. Alors, soyez un peu plus... Hein, un peu plus, comment dirais-je, un peu plus explicatif là. Ni l'un ni l'autre, nope, c'est comment hein? Vous êtes timide, c'est quoi? Moi-même qui suis timide, là, je suis devant vous. Moi, je vais déjà commencer par peut-être répondre un petit peu, où je garde le meilleur pour la fin. Hein? Alors, Just Do, pas marié, mais un peu peur du partenaire quand même. D'accord. Pas marié, un peu peur du partenaire. Alors, est-ce que cette peur, elle est liée à... Parce que c'est plein de choses qui font qu'on peut avoir peur du partenaire. Ça peut être les expériences vécues par procuration, qui nous empêchent justement d'aller de l'avant. Ça peut être des blessures intérieures. Qu'est-ce qui fait que tu peux avoir peur du partenaire? Est-ce que c'est ce que tu entends? Est-ce que c'est ce que tu vois autour de toi? Si tu peux nous en dire plus. Bonsoir Michel Yomba. Yomba, merci d'être... On a tout simplement dit qu'il est un homme, qui est parmi nous aussi, avec d'autres d'ailleurs. On se met en couple avec quelqu'un, on ne se met pas en couple avec quelqu'un qui nous fait peur. Effectivement, je partage ton avis. Bonsoir. Quand une personne nous fait peur, il faudrait battre en retraite. Bonsoir, Lady Boss, the one only. How are you? Very well, thank you. How are you, my dear sister? I hope you're okay. Oh, no bad. No bad. I hope you had a Just good a bit day. tired. Oh, I have a good day. I had a good day. And you? Well, it wasn't so bad. It wasn't so bad. I had a lot to do, but it was really good. It was really good. Okay. Bonsoir à toute la famille Okay. Momonté. Bonsoir depuis l'Angleterre. Bonsoir depuis la ville d'Oxford. Je vous salue. Oui, j'ai mis le téléphone en charge. Voilà pourquoi vous ne voyez pas mon visage. Ne vous inquiétez pas. Il n'y a rien de spécial. Non, comme j'ai utilisé tout le téléphone toute la journée, donc là, je préférais charger en même temps.
Mais j'ai vu que le sujet était très impertinent, très impertinent. Je vais répondre rapidement. Je vais répondre rapidement par rapport à mon expérience, divorcée une fois, mariée une fois. Je dirais pas que, pour moi, je ne peux pas dire que avoir la peur du partenaire. Pourquoi avoir peur d'un partenaire que tu vas épouser? Pourquoi avoir peur de quelqu'un avec qui tu vas partager ta vie? Pourquoi avoir peur du mariage? Le mariage, c'est une constitution qui nous a été donnée pour nous les chrétiens par Dieu, qui a fait qu'aujourd'hui, l'homme et la femme peuvent se marier et pouvoir avancer et faire les choses ensemble. Et aujourd'hui, quand tu choisis de te marier, à moins que ça soit un mariage forcé, où tu ne connais pas le partenaire, où vous ne connaissez pas vos habitudes et tout, oui, je pourrais dire que c'est justifié. Mais pour quelqu'un qui fait le choix de vouloir se marier, dire que non, j'ai peur, je vais me marier, mais j'ai peur de mon partenaire, pour moi, ça cloche un peu. Ça cloche un peu. Pour moi, ça ne tient pas. Les deux ne tiennent pas. Je dirais plutôt que oui, j'ai une peur parce que voilà, j'ai eu une sale expérience ou une mauvaise expérience dans le passé où j'ai vu des gens autour de moi avoir une mauvaise expérience du mariage. Je dirais que oui, c'est là où je ne dirais pas que j'ai peur du partenaire, mais j'ai peur de savoir comment moi, mon mariage va se faire. Et au jour d'aujourd'hui, tu n'épouses pas le mari de l'autre. Tu n'épouses pas le conjoint de l'autre. Tu épouses quelqu'un que tu as choisi, qui t'a choisi, vous vous êtes choisi. À moins que je reviens et je répète encore que ça soit forcé, ou vous ne connaissez pas et vous apprenez à vous connaître, ou c'est parce que, bon, c'était l'histoire d'un soir et là, la femme se retrouve enceinte, s'est dit qu'écoute, je ne veux pas avorter ou je ne sais pas quoi, on va essayer de faire marcher ça. Oui, je comprendrais, mais que quand tu choisis de te marier, tu choisis ton partenaire, la peur n'est pas justifiée pour moi. La peur n'est pas justifiée. Je reprends. Pour ceux qui se disent que oui, j'ai la peur de mon partenaire, et vous commencez à comparer votre passé avec votre présent, le partenaire présent, là, il y a un gros problème. Là, je vous dirais une chose, ne vous mariez pas. Revoyez-vous d'abord. Revoyez-vous parce que là, c'est des blessures qui sont cachées. C'est des blessures qui sont encore présentes. Vous n'êtes pas encore remis de la situation passée. Il faut guérir avant d'avancer. Il faut guérir. Donc, si c'est un problème de guérison, ne vous mariez pas. Ne courez pas. Ça sert à rien. There's no way. There's no way. Prenez le temps de guérir. Prenez le temps de guérir et ne comparez pas les relations des autres à la vôtre. Vous n'aurez pas la même histoire parce que vous n'épousez pas le même gars. Même les jumeaux, si vous épousez le jumeau de l'autre, ils ont deux caractères différents. It is what it is. It is what it is. Guérissez-vous. Pour moi, c'est guérir d'abord. Et si on ne guérit pas, on ne pourra pas avoir le meilleur du mariage, on ne pourra pas apprécier son partenaire. Et faites le bon choix. Hein, n'allez pas trouver un gars que vous allez sponsoriser parce que vous êtes bien aisé, il a des problèmes. Non, faites un bon choix. Quelqu'un qui est là pour vous, quelqu'un qui vous apprécie, quelqu'un qui peut être vulnérable devant vous, quelqu'un qui partage avec vous, quelqu'un qui vous soutient, quelqu'un qui vous élève, et vous faites la même chose. C'est un partenariat. C'est un partenariat. Si vous êtes là pour l'argent, le jour où il n'aura pas les dinero, ben vous êtes parti. Hello, ciao, bye, goodbye now. Il n'a plus rien, il n'est plus intéressant. Exactement. Voilà. Donc, partez avec des bonnes bases. Moi, j'ai été mariée une fois et je sais aujourd'hui ce que j'ai appris. Et je suis, comme on dit, un advocate. Je partage à ce qui veut l'entendre. Je vous le partage aujourd'hui. Si ce n'est pas, ne ratez pas les signes d'avant. Ne ratez pas les signes, ce qu'on dit en anglais de red flag. Quand vous les voyez, ne dites pas, oh, il va changer, oh, elle va changer. Non! La personne t'a montré sa face. Oh. Tu es qui pour changer qui? Tu es qui? Déjà, pour se changer soi-même, c'est toute une vie. Mais aller trouver encore le fardeau de quelqu'un d'autre là. Non, tu as du temps, quoi. Tu as du temps. C'est trop lourd. Donc, trouvez quelqu'un avec qui vous pouvez faire chemin, mais pas quelqu'un que vous allez sponsoriser. Pas quelqu'un vous allez découvrir. Prenez le temps de vous courtiser. On ne donne plus la valeur à se courtiser. On passe toujours au chopage, on passe toujours à l'acte sexuel. Non, prenez le temps. Si c'est un mariage que vous voulez vraiment apprécier, ne courez pas. Un enfant aujourd'hui ne garantit pas le mariage. Les fiançailles aujourd'hui ne garantissent pas le mariage. Tout ce que je peux vous dire, prenez le temps. Mais si vous avez des guérisons à faire, guérissez avant de vous lancer. Parce que la plupart, quand j'ai vu le sujet, moi je dis que non, c'est plutôt une histoire de manque de confiance en soi, une histoire de mauvaise expérience, une histoire de j'ai trop vu mes tantes, mes tantines, mes cousines, mes cousins, mes frères et mes sœurs souffrir dans le mariage. C'est pas votre histoire. Partez avec des bonnes bases. Écoutez pourquoi ça a marché et ça n'a pas marché pour eux.
prenez les choses C'est vrai. positives. Partez avec un optique de I'm gonna make it. Je vais le faire Mhm, marcher. mhm, Parce que si tu pars là, tu as peur de Georges. Mais pourquoi tu vas l'épouser, Georges? Mais laisse-le, qu'il te laisse mhm. aussi. Et même avant d'épouser, pourquoi tu vas déjà rentrer dans une relation où tu vas donner ton temps, tu vas donner ta personne. Pour après Tu avoir vois, c'est peur. déjà ça ici. Pour avoir peur. Quand tu rentres déjà là, il faut déjà être confiante en toi et te dire que non, on est des univers différents, donc on doit composer ensemble, on doit se complémenter. Toujours les histoires de les fondations, les fondements. On doit beaucoup discuter pour emmener juste, pour arriver à se dire que on peut cheminer ensemble. Et après, tout se construit sur le temps. Mais déjà, il faut se dire que est-ce qu'on est, on a la capacité justement de vouloir se supporter. Je dirais pas de se supporter, mais de vouloir se supporter. Parce que se mettre avec une personne, c'est de vouloir supporter l'autre. Bien sûr. Et je dirais pas, je vais même mettre les qualités de côté parce que c'est les défauts en fait. Il faut apprendre à supporter vraiment sur le long terme. Bien Est-ce que sûr. tu es capable de supporter les défauts d'une personne, peu importe la taille de celui-ci? Il y a des gens aujourd'hui, dès que ça va pas, ils prennent leurs affaires, ils s'en vont, etc., etc. Mais il faut vraiment avoir la capacité de Je supporter. te Déjà, rejoins. pour être dans une relation. Je te rejoins dans ça parce que être avec quelqu'un, c'est accepter ses défauts. Mhm. Accepter qu'il accepte aussi tes défauts parce que ne te dis pas que tu Les pars dans un caprices mariage que des tu es femmes, là, il faut parfaite. accepter les caprices des Ça, femmes. ça doit être dans les deux sens. Les gens doivent se bien comprendre une chose, ce que c'est accepter l'autre tel qu'il est. Et moi, je dis au jour d'aujourd'hui, et je ne ferai pas la même erreur que j'ai faite. Aujourd'hui, on doit causer. Je te dis mes défauts, ce que moi, on m'a reproché, ce que je me reproche ou ce que j'ai dit. Tu me dis ce que tu n'aimes, ce que tu n'aimes pas. Et on part dans les bonnes bases. Et quand tu pars dans un mariage, quand tu veux, pour moi, personnellement, quand tu te lances comme ça, tu dois être sûr que tu dois te dire dans la tête, si ça ne va pas, je vais me battre. Je vais me battre pour trouver C'est une ça. solution. Je vais me battre pour préserver mon mariage. Parce que tu vas te poser la question, pourquoi je me marie au fait? Et c'est ça qui te donnera la Mhm. motivation de te battre. Pas parce que si tu te bats parce qu'il avait l'argent et quand tu l'auras plus là, c'est une autre affaire. C'est pour ça que je dis que partez avec des bonnes Mhm. bases. Si vous partez avec les bonnes bases, Mhm. mais attendez-vous qu'à un moment donné, on dit le meilleur pour le pire. Hein. Et ça, les gens ne C'est comprennent vrai. pas. Ils voient seulement le meilleur. Quand le pire arrive, ils partent bagage là. Ils s'en vont tous là. Ils prennent les lenguele, la Mhm. lingiri là, et ils sont partis. Pas que le bagage, ils sont partis. Mais c'est comment? On va où là? Non, mais tu sais, ce que tu dis, c'est vrai. Bon, après, moi, j'en suis arrivée à, quand Attends, j'ai eu ce avant même que je sujet-là, te coupe, avant même que tu dis, oui, c'est aujourd'hui, prenons l'exemple de la maman. Je prends souvent cet exemple-là. Le maman qui met l'enfant au monde. Quand l'enfant va chier, il va pleurer, il va hurler, tu ne dors pas. Tu vas renvoyer l'enfant là. Tu vas te battre. Eh ben, le mariage, c'est pareil. C'est pareil. L'énergie que tu as fait pour faire concevoir l'enfant là, c'est la même énergie, encore double dose pour pouvoir faire grandir cet enfant là. Le il y a des mariage, gens ça qui ne ne voient pas vient ça pas comme ça, ils avec vont dire, un... ouais, Pardon? excuse-moi de te couper, il y a des gens qui ne voient pas ça comme ça, ils disent que l'enfant, c'est la chair de ta chair. L'autre, là, c'est l'autre. Donc, si ça ne va pas avec lui, là, ou avec elle, là, il y aura toujours quelqu'un d'autre. Oui, mais pose-toi la première question, pourquoi tu t'es mis avec l'autre? Ça, c'est la motivation. C'est pas je Ah, dis je qu'il sais faut... pas. Non, mais Il y c'est en a, ça c'est que parce je que, dis qu'il faut partir avec des bonnes bases. c'est ça. On ne Il y peut en a, pas c'est parce être qu'ils sont parfait. liés. On ne peut pas être parfait dans une relation. C'est deux personnes qui ont été élevées différemment, qui ont des différentes valeurs, qui ont des différentes valeurs et morales. C'est deux personnes différentes. Hein? C'est le yin et le yang. C'est l'eau chaude et l'eau froide. C'est la nuit et le jour. Et, C'est le faire qui exige le faire. Moi, j'ai toujours exactement. regardé ça. Moi, personnellement, il faut se voir, il faut accepter de supporter l'autre avec ses qualités. Parce que moi, je dirais toujours une chose. Moi, ce que j'ai toujours fait quand je fais du coaching, je dis toujours à une personne, hein, prends deux feuilles de papier, mets le positif, mets le négatif dans les deux, fais des listes. Et tu regardes là où ça Mhm, pèse le plus. Et c'est là où tu diras, est-ce que ça, c'est ce que je veux? Ah, mais oui, mhm, mhm. se mettre dans une relation, c'est être Par prêt pour se battre. Si tu n'es pas prêt, reste dans ton coin. Reste dans ton coin. par contre, moi, enfin, avec les années d'expérience, je me suis rendu compte que c'est pas toujours ce que nous, on choisit, ce que l'on veut qui est bon pour nous aussi. Il y a des critères que l'on a, finalement, on se dit que je veux que ça soit comme ça, je veux que ce soit comme ça, mais c'est pas ce qu'il y a de mieux aussi pour nous, Mais oui, parfois. mais il faut aussi regarder quels critères toi tu donnes. Il y en a qui cherchent la barre haute et ils ne se sont pas regardés. Hein. Ah, je suis désolée de le dire. Hein. Ils ne se sont pas regardés.
Hein. Ce que tu veux de l'autre, il faut le savoir aussi le donner. Il faut savoir aussi demander. Tu ne peux pas être exigeant. C'est vrai. Tu peux pas être exigeant quand tu ne peux pas donner toi l'équivalent. À quoi ça sert? It doesn't make sense. It does not C'est make vrai. sense. Hein? Ah Hum, oui, au jour d'aujourd'hui, je dis pas, j'ai des amies, elles sont femmes au foyer, mais quand tu vois le couple, le mec, quand il finit le boulot, il court pour rentrer chez lui parce qu'il sait ce qu'il a à la maison. Il a la paix, hum, il a la communication, il a un environnement de joie, il a envie de rentrer chez lui. Et si tu n'es pas hum. capable de donner ça à un homme ou dans un couple, moi je dis la communication, l'honnêteté et le temps, et surtout être capable d'être vulnérable devant l'autre. C'est important. Mhm. C'est ce que beaucoup de gens n'arrivent pas à faire, c'est avoir cette part d'humilité en fait, Exactement. d'être vulnérable devant l'autre. C'est quelque chose qui est trop dur à faire. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Les gens sont comme ça en fait. Oui, mais en fait, c'est C'est quelque quelque chose chose- que tu apprends au jour d'aujourd'hui. Je dirais, c'est des compétences qu'on a tous, mais on les emploie seulement là où on choisit. Aujourd'hui, si tu as un problème avec ton Exactement. patron, tu trouveras le temps de t'humilier, d'aller lui parler, lui demander pardon. C'est ce que je dis souvent. Là, tu sais briser ton caractère en fait, tu vois. Exactement. Et Là, pourquoi tu pas sais dans les t'humilier relations? et tout. Pourquoi pas dans les relations amoureuses? Exactement. C'est ça. Au Hum. jour La d'aujourd'hui, personne qui connaît ta nudité, tu peux pas. ah, je Mais là où on te donne l'argent, tu t'humilies. Il y a quelque chose qui ne va pas là en fait. faut se connaître ses priorités. Hein. Mhm. Mais le problème, c'est ça, c'est que finalement, quand tu vois ce genre de comportement-là, tu te dis qu'il est possible pour la personne hein, de s'humilier même dans sa maison, mais c'est l'orgueil qui prend le dessus, en fait. C'est l'orgueil, tout à fait. J'allais juste le L'orgueil qui dire, c'est prend le dessus. l'orgueil. Faut savoir, c'est pour ça que Et je le dis, faut savoir être vulnérable, l'humilité, se rabaisser. Et la plus grande des choses, parfois, faut se poser une question, qu'est-ce que tu veux dans ton couple? La paix ou toujours avoir la victoire ou toujours avoir raison? C'est ça aussi. hum, Parfois, c'est choisir ses hum, combats. Tu n'es pas toujours à la ramener pour un oui, pour un non. Parfois, se demander, tu sais quoi, même si j'ai raison, on va lui donner sa raison aujourd'hui parce que je veux la paix dans mon couple. C'est tout. C'est tout. hum, Il y a hum, des femmes, ouais, c'est comme ça, je vais chez ma mère. Oh, c'est comme ça, je vais chez mon père. Oh, c'est comme ça, tu prends tes affaires, va chez ta mère. Mettez-vous hum. ensemble. Mettez-vous ensemble si vous êtes capable de vous asseoir, avoir l'oreille pour écouter les critiques de l'autre. Ce que l'autre te reproche, prends le temps d'écouter ce que l'autre te reproche. Prends le temps de voir. Parfois, c'est quelque chose que où il ou elle va te dire que tu as fait, mais elle t'explique comment ça l'a affecté. Peut-être que tu ne l'as pas fait si à moi. Prends le temps d'écouter l'autre. Mais si tu cries, l'autre qui crie, nous crions, vous criez, ça devient le verbe crier dans toutes les sauces. Mais oui, finalement. Hein? Je te On t'entend pas. C'est pour ça qu'il faut choisir aussi le moment pour échanger. Hein. C'est pas toutefois qu'il faut battre le fer quand il est chaud. Des fois, vous pouvez ne pas vous entendre maintenant, tu reviens sur le problème demain. Exactement. Il y a un temps pour tout, en fait. Et ouais, moi, Donc, c'est exactement, je suis en observation, si on peut le dire, et on a eu des problèmes au téléphone et puis on prend le temps. Moi, je lui dis franchement, là où je suis pas d'accord avec ce que tu dis. Je suis trop chaude là pour te répondre parce que j'irai à dire des choses que je vais regretter. Je préfère me reculer. Et il respecte ça. Il me dit, il n'y a pas de problème. On se donne 2 jours, 3 jours, ça dépend. Mais on ne dort pas trop dessus parce que on ne veut pas que ça devienne un problème parce qu'on ne voulait pas ouvrir les portes sur d'autres sujets ou d'autres émotions. Donc on passe. C'est une question de communication. Moi, je sais que quand quelque chose ne me plaît pas, j'ai envie de répondre tout de suite, mais je travaille sur moi parce que l'autre ne peut ou ne pas accepter ça. Il ne faut pas seulement toujours se mettre à l'avant, il faut aussi voir ce que l'autre veut, ce que l'autre veut faire les choses. C'est un partenariat. Je répète encore, un mariage, c'est un partenariat. Si tu viens pour être le patron là, mais mon cher, c'est pas ton bureau. C'est pas ton bureau, ma chère. c'est ça. C'est pas l'entreprise de ton papa. Non, c'est une. Il faut prendre. C'est comme quand je dis toujours, hein, si, pour ceux qui ont des meilleurs amis là, ce qu'on appelle les meilleurs amis, oh mon moi là, oh mon jumeau là, oh ma copine, ma perso, mon perso. Si aujourd'hui ton perso déconne, avec le temps que vous avez passé ensemble, tu prendras le temps de venir même t'excuser, même de lui parler. Et pourquoi pas de les relations amoureuses. Quelqu'un où tu te mets à poil devant, quelqu'un qui voit ta nudité, quelqu'un qui te connaît, avec qui tu vis, tu ne peux pas te rabaisser. Mais il y a un problème. Pour moi, personnellement, pour revenir au sujet du live, ce n'est pas le partenaire qui fait peur,
ce n'est pas le mariage. Mais comme je le dis, si c'est un mariage arrangé ou forcé, oui, je comprends. Mais si c'est un choix personnel et que tu as peur du partenaire ou du mariage, tu as des guérisons à faire. Voilà, je ne voudrais pas prendre le dessus. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup à dire. Donc voilà, Lady B from Avant que tu nous quittes, et je pose la question aussi à toutes les personnes qui sont là et qui nous ont rejoints entre-temps. Tu vois, par rapport à tout ce que tu dis, je suis d'accord. Pour le sujet qui est, qu'est-ce qui te fait le plus peur? Le mariage ou le choix du partenaire? Moi, j'ai beaucoup de personnes qui m'ont dit le ou la partenaire. Pourquoi? Parce que les gens ne sont pas vraiment véritables. Ils ne sont pas vrais dans la relation. Je vais te donner deux exemples. Et ça, je m'adresse aussi beaucoup aux hommes et j'aimerais si possible avoir une réponse aujourd'hui Avant par que tu me rapport à ça. donnes tes exemples, je ne voudrais pas être influencée par ce que tu vas me dire. Je préfère te dire maintenant. Au jour d'aujourd'hui, prenez le temps. Moi, personnellement, si j'ai peur du partenaire, c'est que soit je l'ai rencontré hier et on s'est mis ensemble 2 semaines après. Là, oui, j'aurais peur de l'inconnu. Mais je prendrai d'abord le temps de le connaître avant de m'engager. Tu as le temps de… C'est comme un essai. Tu fais un essai comme dans tout ce que tu fais, le travail. Tu as une période d'essai. Si ça ne te plaît pas, tu quittes. Mais pourquoi pas dans les relations? Qu'on arrête un peu de se donner des mots de tête, franchement. Qu'on arrête de se donner des mots de tête. C'est pour ça que je dis, où est le mot courtiser quelqu'un? Apprends à me connaître avant de connaître ma nudité. Apprends mon caractère. Apprends ce que j'aime, ce que je n'aime pas. Laisse-moi te découvrir aussi de la même façon. La communication. Est-ce qu'on aime passer du temps ensemble? Est-ce que c'est… Non. C'est ça pourquoi les gens ont peur, parce qu'ils sont trop pressés. Et quand tu vois les red flags, ne te mets pas là, tu ne vas pas te dire, oh non, il va changer ou elle va changer. Non, la personne t'a montré sa vraie couleur. Elle va changer comment? Tu es qui pour la changer? Justement, par rapport à ce que tu soulèves là, quand tu dis qu'ils sont trop pressés, je te donne donc deux exemples, hein. Il y a l'exemple de la personne qui est en couple pendant une année, 2 années. Comme on dit souvent, les gens aiment étudier l'autre. Le gars, il est là où la nana t'étudie pendant une année. Je dis bien le gars, pourquoi? Parce que ce n'est pas la femme qui vient épouser l'homme, c'est l'homme qui épouse la femme. C'est l'homme qui choisit sa femme. Tu es là pendant une année, 2 années, 3 années, même plus. Tu l'étudies. Et finalement, tu la quittes. Oh non, il n'avait pas un bon comportement. Mais 6 mois après, on te voit que tu es en train de te marier avec quelqu'un. Qu'est-ce qu'on doit comprendre? C'est que tu étais seulement… Moi, je vais te dire une chose. Il n'a pas pris le temps là. Non. C'était rapide. 1 an, 2 ans, 3 ans. Il voulait quoi? Un diplôme? Il voulait quoi? Un baccalauréat de mon caractère? Ça, c'est quel genre d'études là? En une année, tu connais avec qui tu es. Et puis on dit aussi, excuse-moi de t'interrompre, on m'a déjà dit que quand un homme rencontre une femme, ça tarde pas, même des fois au bout d'un mois. Il sait déjà qu'il ne peut pas faire sa vie. Exactement. Alors, il faut nous expliquer, les hommes qui êtes là, comment est-ce possible d'étudier une personne aussi longtemps et de dire finalement que son caractère, ça n'allait pas? Non, ma chérie. Et d'en prendre une et de faire les choses 6 mois après, finalement. Non, ma chérie. Et c'est ça qui fait peur à beaucoup de gens. Une chose, je vais répondre carrément. Il ne t'étudiait pas. Il t'a seulement gardé. Il t'a seulement gardé jusqu'à ce qu'il trouve celle qu'il veut. Un homme sait tout de suite si tu es pour lui ou pas. Un homme le sait tout de suite. Je ne peux pas te l'expliquer, mais tous les articles, toutes les recherches qui ont été faites, un homme sait tout de suite. Et ils te le diront, tu sais ou tu ne sais pas. Tu sais tout de suite si c'est elle ou pas. Tu le sais. Mais si tu es là il est encore avec toi là pendant et il te dit toujours que, oh non, je ne suis pas encore prêt pour le mariage, ma chérie, cours, prends tes bagages, cours. Il ne veut pas de toi. Il te garde là parce qu'il ne veut pas être seul jusqu'à ce qu'il rencontre Juliette. C'est tout. Ça, c'est pas bien. Mais les hommes, là, qui est là. Nous devons, que ce soit homme ou femme, nous devons faire attention à ces signes-là. C'est pour ça que je dis que partons dans les bonnes bases. Si tu veux du copinage, dis-moi que tu veux du copinage. Si tu veux qu'on passe du bon temps, dis-moi que c'est du bon temps. Si tu veux qu'à la longue, on se marie, qu'on fasse les bonnes choses. Attends, pendant 5 ans, tu vas m'étudier? Tu veux quoi? Un diplôme? Une licence sur mon caractère? Mais non. Non, c'est pour ça que je dis qu'un homme sait tout de suite si tu es pour lui ou pas. Un homme le sait. Et il y a des gens qui sont très méchants, malheureusement. Ils vont te garder, tu es le bouche-trou, excusez l'expression les amis, mais c'est une réalité. Tu es là à garder la plage le jour, il rencontre la fille et il va tout de suite l'épouser parce qu'il sait que c'est elle là. Et toi, tu es là, tu as perdu 2 ans, 3 ans, 5 ans, tu as perdu du temps. Parce que tu t'es dit qu'il va changer ou il va m'épouser. Non, ma chérie, cours.
Cours vite même. Prends Hmm. l'avion. Et c'est ça, justement, ce genre de comportement-là, vécu directement ou par procuration, qui fait peur à certaines femmes. Le partenaire, pas le mariage, parce que je pense que les femmes, bien souvent, sont prêtes à se marier. Elles attendent, hein, c'est quelque chose que pour certaines, c'est un rêve, pour certaines, voilà, c'est quelque chose qui leur donne de la valeur en plus. Mhm, Elles en ont de la valeur, mais qui leur donne, qui les honore, mhm, qui honore les femmes. Mais finalement, moi, je peux parler peut-être pour la part des femmes, je ne peux pas parler pour les hommes. mhm. C'est pour ça que vous, les hommes qui êtes là ce soir, votre avis, votre point de vue nous intéresse parce que on sait que pour nous, les femmes, vivre des situations comme ça vont nous faire peur. Et c'est ça qui va, c'est pas, ça va pas être la peur du mariage dans un premier temps, mais ça sera la peur du partenaire. Mais oui, mais je reviens encore à ce que j'ai dit. Partir avec les bonnes bases. Il faut communiquer. Qu'est-ce que tu veux de cette relation? Si le gars, il te dit que je voudrais faire de toi ma femme, observez-vous. Et tu sauras tout de suite que dans son comportement, que ce soit il ou elle, là, moi je parle dans les deux sens, le partenaire te montrera qu'il est en train de marcher sur cette même vision avec toi. S'il est là seulement parce que tu as l'argent et tu peux le soutenir, tu deviens son sponsor. Crois-moi, et que les autres aussi ne suivent pas dans le sens que de la relation, c'est pas moitié. C'est pour ça que je dis que c'est toujours un partenariat. Je reviens sur les mêmes choses que j'ai dit tout à l'heure. Le partenariat, les signes, la communication. Qu'est-ce que tu attends de cette relation? Oh, je veux que du bon temps. OK. Tu dis oui ou tu dis non. Tu avances. Ne te dis pas que je veux lui donner du bon temps. Après, elle ou il va changer. Arrête. Il t'a dit clairement ce qu'il veut. Elle t'a dit clairement ce qu'elle veut. Arrête. Qu'on arrête de se mentir. Et ne sois pas désespérés aussi, parce que beaucoup de gens sont tellement désespérés, ça fait 5 ans qu'ils attendent et ils vont prendre le premier venu. Non. Hein? Un homme ou une femme qui veut de toi et vous communiquez, il te le montrera dans son comportement. Il te montrera ou elle te le montrera. Si elle, ce que tu dis et les actions ne suivent pas, ne perds pas ton temps. Ne perds pas. Comme je dis, moi, il faut que ça soit fluide. Quand il y a trop d'interférences, il faut vraiment se poser des questions parce que, ma foi, quand c'est quelque chose qui est supposé être une source de bénédiction pour Bien toi, sûr. tu vas pas être chagriné en fait. Exactement. Il y aura pas la peur déjà, il y aura Exact. pas l'inquiétude, il y aura pas le doute. Exactement. C'est ce Il que y je aura dis. un temps. Et c'est comme ce qu'elle dit quand elle dit que l'homme sait déjà en fait. Il sait déjà que elle c'est bon, elle c'est pas bon. C'est pour ça que Il je est là dis, des fois il ouais. te fait le temps. C'est pour ça que je dis que il faut regarder le comportement et ce que la personne dit. Si ça ne suit pas, ne perdez pas votre temps. N'attendez pas une année, 2 ans, 3 ans. Ça fait 10 ans qu'on est ensemble. Non, il y a un problème là. Oh, qu'on arrête un peu. Qu'on arrête. Mais il y a aussi à l'inverse, on n'en parle pas parce que bon, bah, les hommes se taisent, hein. On n'en parle pas, mais il y a aussi à l'inverse l'homme qui a choisi une femme et que cette dernière-là repousse la demande ou a des comportements qui lui font peur. Il veut bien s'engager avec elle, mais la femme a un comportement qui parfois et il mise sur la fille, hein. Je Il remets mise la parce que même chose encore. Je ramène encore la même chose, la communication. N'ayez pas peur de dire à l'autre qu'est-ce qui ne va pas. N'ayez pas peur à l'autre de dire moi ce que je veux c'est ça, mais ton comportement ne suit pas. Est-ce que ce que je veux c'est ce que tu veux? Pourquoi je dois oui, oui, communiquer? chérie, c'est ce que je veux, mais c'est pas ce qu'elle montre. Mais oui, mais ben, Hein. perds pas ton temps. Dis-lui, chérie, je suis désolée, je ne peux plus t'attendre. Moi, j'avance. C'est ce que je Mais il y a des gens dis. qui sont têtus, hein. Il Pardon? y a des gens qui sont très têtus. Il y a des gens qui sont très têtus, Ben, hein. ton têtu là, c'est une Comme la personne qui fille va attendre fraîche, pendant. là. Oui, mais ton têtu va t'emmener que tu es là à attendre 10 ans, une personne qui va te trouver un autre Georges à côté et puis il va l'épouser. Et toi, tu es là pendant 10 ans. Arrêtez de vous investir. Il faut s'investir et avoir les intérêts. Hein, quand tu mets l'argent à la banque, tu attends que la banque te donne les intérêts. Mais c'est pareil dans les relations, qu'elles soient amicales, professionnelles. Au boulot, tu attends un salaire, des primes, un pourcentage. À la banque, tu attends des intérêts. Dans tes relations, tu attends un mariage, tu attends un enfant. Mais alors qu'on arrête un peu, qu'on choisit un peu. Non, franchement, personnellement, prenez le temps de discuter. Si ce n'est pas pour vous, si vous donnez une chance une fois, 2 fois, mais n'attendez pas 4 ans, 5 ans, 10 ans pour dire que après vous. Non, ayez pitié de vos cœurs. Hein. Ayez pitié de vos cœurs. Oh, ma mère m'a dit que il faut être patiente. Jusqu'à quand? Tu veux une licence? Tu veux un doctorat? Tu veux m'étudier? Mais non. Non, moi, personnellement, je dirais qu'il y a des blessures. Si vous avez été déçu, si vous avez été choqué, prenez le temps de vous dire
de vous poser la question. Moi, je vous dirais, si la personne, entre ce qu'elle dit et ce qu'elle fait est différent, il y a un problème. N'hésitez pas à voir les signes qui disent la vérité. Si les signes Oui, vous montrent... normalement, les pieds et l'esprit suivent, l'esprit et les pieds suivent la même direction. Exactement. Et quand ça ne suit pas, posez-vous des questions. Et n'ayez pas peur de parler à l'autre. Hein. Oh, yes, n'ayez pas peur. Et beaucoup de gens disent, mais oui, je vais attendre. Tu attends qui, quoi, que? Peut-être que l'autre aussi t'attend, mais personne ne parle à l'autre. Mais hey. Donc, il y a seulement la communication corporelle qui parle. Et pourquoi pas sortir les mots de la bouche? C'est Non, vrai, c'est vrai. c'est ce que je dis encore une fois, je me répète. Les gens doivent se dire, elle se répète beaucoup. La communication. Oui, ça rentre. Oui, la communication. Et partez avec un bon départ, avec vraiment avec un bon optique. Quand tu pars avec les mauvaises raisons, il faut t'attendre au pire. Hein. Et quand on dit pour le meilleur, pour le pire. Les couples de circonstances, là. Exactement. Aujourd'hui, moi, je connais un couple. Le mec c'était en 2008, pendant la récession là qu'on avait eue, le credit crunch, il avait tout perdu. Tout perdu. Madame ne travaillait pas à l'époque, puisqu'elle était femme à la maison. Tout perdu. Elle est restée parce qu'elle connaissait son type, avec ou sans l'argent, elle savait que le mec là, il pouvait se relever. Elle devait être seulement son soutien. Lui, il était le pilier. Et moi, je leur avais toujours dit, je leur disais, lui, il est ton pilier, toi, tu es sa stabilité. Aujourd'hui, ton homme peut te soutenir, il sera ton pilier. Moi, je dis, je cherche un homme qui soit mon pilier et je serai la stabilité de ce pilier-là. C'est tout. Communication, mesdames et messieurs, je vais m'arrêter là. Communication. Ne ratez pas les signes. Et dites à l'autre ce que vous attendez de votre relation. Le mariage ne fait pas peur, le partenaire ne fait pas peur. Ce qui nous fait peur, c'est nos motivations. C'est nos motivations. C'est tout. Merci. C'est vrai. C'est les motivations et ce que l'on voit. En tout cas, merci beaucoup, Lady One, The Boss, The One Only. Merci beaucoup. Je vous invite à la suivre sur sa page aussi. Oui, surtout Il y a que des choses qui j'arrive à Paris, là. J'arrive à Paris au début du mois de juin. Nos ateliers, pour ceux qui sont inspirés dans le mannequinat, nous sommes en train d'offrir nous allons venir avec l'équipe offrir nous allons organiser des ateliers pour formation, comment avoir une démarche somptueuse sur les défilés de mode. Donc, suivez-moi et je pourrai vous donner les infos et puis le lieu pourra pouvoir réserver votre place. Donc, voilà, ben, écoute, la famille Momenté, merci. Je sais que j'ai pris beaucoup de temps, mais j'espère que c'est bien rentré quand même. Voilà, tes conseils sont précieux, ton point de vue est précieux. Et je pense que ça servira à plus d'un. Okay. En tout cas, merci encore pour ta participation. Plein de bisous. Merci à vous aussi. On se dit à très bientôt. Hein. À bientôt. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Voilà, pour ceux qui nous suivent, en tout cas, n'hésitez pas à nous rejoindre. Il nous reste encore un peu de temps à partager ensemble. Vous avez pu entendre le point de vue de Lady Boss, de One Only. Le mien aussi. Ah, de ne pas couper ta caméra. Ah ouais, j'essaie de... Je te dis, je suis en train de charger et j'ai vraiment pas de batterie. Si tu peux me couper, ça sera plus facile. Je vais voir comment je vais annuler ça. Alors, attends. Comment je fais pour annuler, moi? Non, attends, je vais sortir. C'est juste parce que ma batterie, et comme je suis en pleine charge, et c'est chiant, quoi. Moi, je suis en pleine formation d'Instagram, donc voilà. Moi, en fait, le truc, il s'est bloqué, il s'est arrêté. I'm stuck, comme on dit. Ah. Alors, attends. C'est bon. Voilà, elle a quitté la vidéo. Donc, voilà, n'hésitez pas, il reste encore un peu de temps ensemble pour partager sur ce sujet. Voilà, moi, je me dis finalement, dans une situation comme celle-ci, est-ce qu'on doit vraiment avoir peur du mariage? Le mariage ne fait pas peur, dans le sens où c'est censé être un plan de bonheur, en fait. C'est pas censé être un plan de souffrance. Et le mariage va faire peur quand le choix du partenaire n'est pas bien orienté, en fait. Quand on n'a pas fait un bon choix. C'est là où le mariage fait peur. C'est là où, quand vous choisissez une personne qui partage pas les mêmes aspirations que vous, une personne qui est toujours là en train de vous emprisonner, vous aurez l'impression que ce mariage est une prison finalement. Mais quand vous avez une personne où finalement vous avez les mêmes aspirations, vous êtes libre en fait, même si on sait qu'il y a des limites dans la liberté, même en tant qu'individu dans la société où on vit, on n'est pas spécialement libre en fait. On a des comptes à rendre, on doit déclarer nos revenus, on doit faire tout ça. Donc c'est pour vous dire qu'on n'est pas libre même dans la société.
Mais quand on se met en couple, quand on décide de partager la vie d'une personne, de partager du temps avec cette personne, d'évoluer avec cette personne, c'est tout à fait normal qu'il y ait un minimum de compte à rendre. C'est vrai que ça devient quelque chose de mauvais quand ça devient comme si c'est la police qui est là, la Gestapo ou quoi. Donc, ça devient la prison, quoi. Le mariage, c'est pas une prison. Le mariage, c'est vraiment, comme je le disais tout à l'heure, un plan de bonheur. Et c'est vrai que ce qui peut conduire à avoir peur de ça, c'est la personne qui nous accompagnera, en fait. Euh, Comme le disait Lady Boss de One Only, si vous avez des signes dès le départ qui vous montrent que cette personne, elle est impulsive, cette personne, elle ne va pas dans le sens de ce que vous aspirez à avoir comme partenaire, comme époux, comme épouse, pourquoi continuer à s'entêter, à rester dans ce type de relation qui va vous faire faner avec le temps, qui va vous détruire petit à petit. Et c'est là où, à un moment donné, quand on fait rentrer d'autres éléments, c'est-à-dire des projets tels que des enfants et autres, les choses se corsent parce que finalement, vous n'avez pas pris assez le temps de vous construire en tant que couple, de vous apprécier, de vous aimer, de surmonter en tant que couple, et vous vous retrouvez à apporter, à faire rentrer un autre élément qui va être un enfant, deux enfants, trois enfants, des projets, ça devient ingérable en fait. Et c'est là où finalement la déchirure arrive, la cassure, le divorce, etc. Les tromperies, toutes ces choses-là. Mais si dès le départ, on se retrouve à faire quand même un choix qui nous correspond, si on est une personne qui est croyante, on choisit une personne qui a un minimum les mêmes aspirations que nous, ou en tout cas qui respecte nos aspirations. Pourquoi ça ne marcherait pas en fait? Pourquoi le mariage ne serait pas quelque chose qui sera bénéfique pour vous, hein? Donc je ne sais pas, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez cet échange qu'on a eu déjà avec les 10 boss de One Only, de ce que vous pouvez nous dire en fait. Est-ce que vraiment, est-ce qu'on doit avoir peur du mariage? Est-ce qu'on doit avoir peur d'un partenaire? Quand on le choisit bien, on ne peut pas avoir peur du partenaire finalement et on aura encore moins peur du mariage. On ne pourra que vouloir se réjouir de partager la fin, enfin de partager de vouloir partager jusqu'à la fin de nos jours avec ce partenaire. Quand on sait qu'on a fait le bon choix, on ne peut pas avoir peur en fait. On ne peut pas avoir peur d'avancer, on ne peut pas avoir peur de bâtir. C'est pas possible en fait. Et des fois, on choisit la bonne personne, mais on a peur. Pourquoi? Parce que soi-même, on n'est pas guéri. Soi-même, on n'est pas prêt. Voilà pourquoi on a peur d'un partenaire parfois. Et voilà pourquoi on a peur du mariage qui vient pour couronner justement, qui vient pour sceller cette union. Voilà pour ma part. Donc, je ne sais pas si parmi vous, il y a des personnes qui souhaitent encore intervenir, parce que c'est encore possible, qui ont justement un mot à dire pour qu'on puisse se quitter en beauté sur cet échange parce que je pense qu'il y aura encore et il y a encore beaucoup de choses à dire. On avait Dimoulay 243 qui était d'accord avec une de nos affirmations où on disait que voilà, la relation, c'est vraiment vouloir se supporter. C'est aimer les défauts de l'autre aussi. Parce que c'est facile d'apprécier les qualités d'une personne, mais le plus difficile, c'est d'aimer ses défauts. Et il y a des défauts, très sincèrement, qui sont difficilement supportables, comme l'infidélité. Je ne sais pas si parmi vous, il y a des gens qui aiment ça, mais la plupart des personnes n'aiment pas l'infidélité. Et ça emmène le couple à être friable. Il y a des choses qui montrent dès le départ que la personne n'est pas une personne qui est stable de ce côté-là. Pourquoi chercher à vouloir s'enfoncer dans une relation où on sait pertinemment que même si vous faites un enfant, deux enfants, ça ne retiendra pas la personne, ça ne l'emmènera pas à changer, à se bonifier. Voilà. Donc, pour moi, en tout cas, je pense que si je dois, si je dois vraiment conclure sur ce sujet-là, bonjour, c'est Kimi et bienvenue. Si je dois ajouter encore une chose sur ce sujet-là, c'est tout d'abord, faites confiance à votre, ce qu'on va dire le sixième sens et votre discernement. Faites confiance à celui-ci. Parce que celui-ci va vous conduire, justement, va vous interpeller sur des choses qui ne sont pas forcément visibles. Ça va vous interpeller
à vous dire que je ressens telle chose, je ressens un malaise quand je suis avec cette personne, je ressens un bien-être quand je suis avec cette personne. Et ce que vous allez ressentir va vous influencer dans votre marche, soit positivement, soit négativement. Il ne faut pas mettre de côté ce ressenti-là, parce que c'est très important. Ce ressenti-là va aussi vous permettre de vous guider face aux partenaires que vous allez choisir pour évoluer justement pour ceux qui le veulent dans le mariage. Voilà, voilà. Donc, je ne saurais que dire de plus, parce que pour moi, pour cet échange-là en tout cas, votre avis, votre voix compte énormément. Et peut-être en commentaire, une fois la vidéo postée, on pourra, je ne sais pas, développer plus amplement encore si d'autres personnes ont des choses à dire, qu'elles n'osent pas forcément prendre le mic justement pour prendre la parole. Mais voilà, en tout cas, pour moi, c'était un échange qui était très riche, très nourrissant, dans le sens où, voilà, il ne faut pas, je pense, avoir peur du partenaire quand on fait le bon choix. Je pense qu'on a peur du partenaire quand on sait que finalement, notre choix n'était peut-être pas basé sur les bonnes raisons. Notre choix était peut-être basé sur le visuel, sur le matériel, sur... c'est pas ça en fait. Quand on choisit une personne pour évoluer avec elle, on l'a choisie parce que on veut être heureux tout d'abord. On choisit une personne avec qui on va vouloir partager du bonheur, peu importe la forme. Mais le but, c'est d'être heureux ensemble. Et il y en a pour eux, ça sera d'être heureux matériellement. Ben, que dire? Faites en sorte de vous compléter matériellement. Il ne faut pas seulement attendre que l'autre vienne apporter matériellement et toi tu puisses seulement dans l'effort de l'autre et tu n'apportes rien parce qu'à un moment donné, l'autre va s'épuiser aussi. Le but en tout cas, c'est que chacun d'entre nous soit heureux. Voilà. Et je pense que c'est bien de l'être avec la bonne personne. Il y a trop de personnes qui se sont retrouvées mortes sous les coups, qui se sont retrouvées à mourir à petit feu parce que avec des partenaires mal ou féminins, trop adultères, ça a fait rentrer beaucoup de choses, des maladies, des tout et tout. Posons-nous les bonnes questions. Qu'est-ce qu'on veut vraiment? Comment on le veut? Pour pouvoir justement, je vais parler sur le plan de vue commercial, hein, mais c'est pas de la marchandise, mais bien prospecter en fait. Parce que véritablement, comme il a été répété dans ce moment T, c'est comme si c'est un partenariat. Vous êtes des partenaires. Et quand c'est comme ça, si arrive à un moment donné, 2 mois, 3 mois, tu vois que ça ne donne pas, tu vois que les choses sont négatives, pourquoi continuer à justement s'enfoncer dans ça? Voilà. En tout cas, pour ma part, je suis très contente de vous avoir reçu, vu, participer dans les commentaires, dans les échanges, parce que j'ai eu des personnes aussi, j'ai pas pu justement partager le point de vue de ces personnes que je partagerai peut-être dans les commentaires lorsque je vais poster le live. Merci en tout cas d'avoir pris part à ce moment T. Et je vous souhaite une bonne soirée, un très bon week-end et je vous dis à très bientôt pour d'autres mots. Plein de bisous à vous, la famille Momonté.